Les évêques, Monseigneur Badré et ses suivants, après il y a eu Monseigneur Piquant, ça aurait dû être le père Thévenin qui aurait dû être évêque à la place de Monseigneur Piquant. Et c'est la première fois depuis 1841 qu'un évêque de France était condamné par la justice à 3 mois de prison avec sursis, pour ne pas avoir dit la vérité au tribunal, et ne pas avoir dit la vérité à la justice en laissant un prêtre, René Bisset, reproduire indéfiniment des actes épouvantables de pédophilie sur des enfants. Il a été condamné à 18 ans de prison. Toute l'affaire de pédophilie dans l'Église a commencé à être dévoilée à ce moment-là, à partir de 1997, je crois. Et tout a commencé à Dozulé, à cause de Dozulé. Il a été condamné pour ne pas avoir dévoilé la vérité, mais c'est la vérité du message qu'il devait dévoiler. S'il l'avait fait, il n'y aurait jamais eu ces histoires-là. Il aurait été absous par le ciel de ses péchés, parce qu'il serait venu se repentir au pied de la croix glorieuse. Et à ce moment-là, cet évêque, au lieu d'être damné, parce que c'est ça qui les attend, s'il refuse d'obéir au Christ, il est bien dit que le péché contre l'Esprit Saint n'est pardonné ni en ce monde, ni dans l'autre. Pourtant, il nous dit que plus grand est le péché, plus grande est ma miséricorde. Mais le péché contre l'Esprit Saint n'est pardonné ni en ce monde, ni dans l'autre. Car le péché contre l'Esprit Saint consiste à empêcher Dieu de sauver les autres. Il peut être sauvé pour ses péchés personnels. Nous tous, on est couverts de péchés. On ne peut être sauvé. Mais si on empêche quelqu'un d'être sauvé, c'est comme si vous retiriez une bouée de sauvetage à un noyé. Vous faites exprès de le noyer. Eh bien, vous répondrez de leur vie. C'est ça que le Christ dit aux prêtres et aux religieuses qui sont là. Vous, prêtres et religieuses, votre châtiment sera grand. Vous serez jugés au nombre de ceux que vous aurez sauvés. Et il leur donne ce message. C'était si simple de faire connaître cela au monde entier en 1982-83. Depuis 43 ans, ça a été un combat permanent pour essayer de faire connaître ce message. Alors après, le Monseigneur Piquant, qui était évêque, il y a eu Monseigneur Boulanger, oui, c'est ça, en 2010, de 2010 à 2020, si je me souviens bien. Et là, Monseigneur Boulanger est le premier évêque qui est allé interroger Madeleine. Elle était encore vivante. Et il est allé dans sa maison de retraite où elle devait jamais, alors qu'elle ne devait jamais quitter Dozulé. Le Christ lui avait fait promettre de rester à Dozulé et ne jamais quitter la ville plus d'un jour, dans l'attente de son retour. Elle a été mise sous tutelle, la pauvre, envoyée dans une maison de retraite. Elle suppliait qu'on la remette chez elle. Et on interdisait aux gens de la visiter. On interdisait aux gens de rester plus de quelques minutes. Ça a été un martyr pour elle. Mais malheureusement, le Christ lui avait demandé, pour la 3e fois, Madeleine, je vous demande d'être mon apôtre en accomplissant la mission que je vous ai donnée. Je vous donnerai la force de l'accomplir. Et le prêtre l'a toujours empêché. Le message ne pouvait pas venir de lui. Il a toujours empêché Madeleine d'obéir. Moi, je la suppliais, je lui ai dit, Madeleine, si vous voulez, je vous accompagne, on va y aller tous les deux. Elle dit, non, je ne peux pas, je dois obéir au curé. Mais je lui dis, mais vous êtes une laïque, vous n'avez pas à obéir à un curé, vous êtes une laïque. Et à la fin, le Christ lui dit, ne soyez pas inquiète, vous possédez une sagesse que nul ici-bas ne possède. Je vous le dis, obéissez à votre supérieur. Lui seul sur cette terre, Monseigneur Padré, Monseigneur Piquant, Monseigneur Boulanger, qui n'a pas été au bout, Monseigneur Habert, qui a osé publiquement dire qu'il n'y croyait pas, lui seul sur cette terre est chargé de faire la volonté de mon Père, mais malheur au monde en péril, car il tarde. Donc, Madeleine refuse d'être son apôtre, en accomplissant cette mission d'aller dans les 320 foyers donner la prière de Dozulé et dire « Jésus de Nazareth a triomphé de la mort, il vient vaincre le monde et le temps ». Moi, je l'ai fait avec des amis. Et il y a eu alors une explosion de demandes de conférences après. Et on nous a demandé donc de témoigner. Mais c'était rien à côté de ce qu'on peut faire aujourd'hui avec l'audiovisuel. Et donc, et alors là, les jalousies, les calomnies, le Christ l'avait dit à Madeleine, ne craignez rien, vous serez haïs à cause de mon nom. Si elle l'avait fait, elle aurait été haïe. Mais elle ne l'a pas fait, la pauvre. Elle a été enfermée là-bas en prison dans cette EHPAD
où on l'a mis, et elle est morte en 2016. Elle était née en 1924, et donc elle a vécu cette mission d'annoncer au monde la merveille des merveilles que toute l'humanité attend depuis 6000 ans, le retour du Christ, après la rédemption, le retour du Christ, où il lève le péché originel de tous les hommes qui ont cru et qui ont été fidèles jusqu'à la fin, puisqu'il dit dans la 48e apparition, Madeleine le voit, à la place du Saint-Sacrement, toujours, la lumière est plus large que d'habitude. C'est un signe, hein ? Si c'est Satan qu'il disparaisse, dit-elle, aussitôt que j'ai fait le signe de croix, j'ai ressenti une paix, une confiance s'emparer de moi. Jésus apparaît, me sourit et me dit, dites-leur ce que vous voyez. Je répète donc tout haut ce que je vois. Je vois Jésus assis. Devant lui, une table comme l'autel, mais l'autel qui est dans la chapelle n'y est plus. C'était une table toute blanche, comme de la pierre blanche. Sur cette table, des livres étaient ouverts. 6 ou 7, je ne sais pas exactement. Puis un autre livre ouvert également que Jésus tient dans ses mains. C'est la vision exacte de Saint Jean dans l'Apocalypse, au chapitre 20, qui voit le Christ avec un livre dans les mains et sur une table blanche devant lui, des livres qui sont les livres des œuvres des hommes, c'est-à-dire où tout ce que nous avons fait est écrit, de bien ou de mal, et surtout ce que nous pouvions faire de bien et que nous n'avons pas fait. Voulez-vous avoir la gentillesse de dire ceci à haute voix ? Attention, vous tous qui tenez voilées les paroles prophétiques qui vous ont été remises, parce qu'il y a eu quand même 50 procès-verbaux datés et signés par le curé de Dozulé et par les religieuses. Le livre que je tiens entre mes mains, c'est le livre de vie que mon Père vient de me donner le pouvoir d'ouvrir. Et c'est sur cette montagne bénie et sacrée, lieu qu'il a choisi, que va se rénover toute chose. Chapitre 20, 21 maintenant, de l'Apocalypse. L'ancien monde va s'en aller, rouler comme un livre, et le nouveau monde va apparaître, merveilleux. C'est ici que vous verrez la cité sainte, la Jérusalem nouvelle. Voilà la révélation qu'on attend depuis 6000 ans, que tous les hommes doivent savoir, connaître, et voici qu'apparaîtra la demeure de Dieu parmi vous.